purifie de nos péchés. Par la célébration de cette Eucharistie, nous rend dignes de participer à la table de son royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert aux gens humains les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver qu'intercède notre faveur, celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur, dans la moyenne de cette bénédiction, a prononcé sur le peuple d'Israël, invoquant la protection, la grâce et la paix de Dieu sur eux. Lecture du livre des Nombres, chapitre 6, verset 22 à 25. Le Seigneur parlera à Moïse. Il dit: parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras: voici en quel terme vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te donne. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Il est de bon ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénis. Parole du Seigneur.
cet homme pour élever les hommes à la dignité du Fils de Dieu. Et l'Esprit qui a approuvé Marie dans son ombre en témoigne dans nos cœurs. Écoutons attentivement cette lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 4, le verset 4 à 7. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de ton Fils dans nos cœurs. Et cet Esprit crie, Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu, parole du Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et découvrirent Joseph et Marie avec le nouveau-né couché de la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnèrent de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Révérend Père Samson Pierre, recteur de la cathédrale de Saint-Jacques et Philippe, de ses pères Marie-France de Joseph, Père Gilles et Jean-Pierre, ses collaborateurs, ses médias, chers membres des sociétés de vie consacrées et des sociétés de vie apostoliques,
distinguer autorités civiles, politiques et judiciaires en localité et fonctions respectives. Très chers policiers et policières, chers séminaristes, frères et sœurs bien-aimés, fidèles à notre tradition, je veux souhaiter à vous tous et à vous tous, au début de cette nouvelle année, les vœux de santé, de bonheur, de paix et surtout les vœux de sécurité. Bonne et sainte année de grâce 2025. Frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, nous nous retrouvons ensemble ce matin dans la joie pour célébrer le triple événement qui nous demande non seulement de vivre de façon soutenue notre foi chrétienne et notre conscience citoyenne, mais aussi de renouveler notre total engagement à Dieu de notre pérégrination synodale vers son royaume de paix et d'amour. Frères et sœurs bien-aimés, d'abord l'Église notre Mère, à travers la liturgie de ce matin, nous invite à fixer notre regard vers la Vierge Marie pour la fêter, la vénérer comme la Mère de Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu. Dès les premiers siècles, l'Église, notre Mère, a formulé dans sa prière et son magistère au cœur de sa foi concernant la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec le concile d'Éphèse en 431, en la saluant comme la Théotokos, c'est-à-dire la Mère de Dieu, Maman mon Dieu. L'Église, frères et sœurs bien-aimés, depuis le concile de Nicée en 325, avait affirmé avec force que Jésus, il est à la fois vrai Dieu et vrai homme, consubstantiel au Père. Et dès lors, elle a commencé à affirmer Marie comme la Mère de Dieu. Mère de Dieu, parce qu'elle a donné naissance à Jésus, le Fils de Dieu. Cependant, frères et sœurs bien-aimés, c'est avec la proclamation du concile d'Éphèse 431 qui va nous dire Marie, elle est devenue en toute vérité Mère de Dieu par la conception humaine du Fils de Dieu dans son sein. Ainsi, elle est Mère de Dieu, non pas parce que le Verbe de Dieu a tiré d'elle sa nature divine, mais parce que c'est d'elle qu'il tient le corps, lequel est dit naître selon la chair. Frères et sœurs bien-aimés, le Concile Vatican II a une expression assez forte pour exprimer ce mystère profond. Marie, Mère de Dieu, en disant Marie a été élevée par la grâce de Dieu au-dessus de son Fils, au-dessous de son Fils, au-dessus des anges et tous les hommes, comme Mère très sainte de Dieu, présente au mystère du Christ. Je reprends pour vous. Le Concile Vatican II nous dit que Marie a été élevée par la grâce de Dieu au-dessous de son Fils, au-dessus de tous les anges et de tous les hommes, comme la Mère très sainte de Dieu est présente au mystère du Christ. Lumen Gentium au numéro 66. Frères et sœurs bien-aimés, ce développement de la foi de la très sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu, trouve son enracinement dans l'évangile de Saint-Luc au chapitre 1er, les versets 42 et 43. Quand Élisabeth recevait Marie chez elle, en criant